Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. S'il y a une chose que l'histoire a prouvée, c'est que les hommes trouveront toujours de nouvelles façons de se faire souffrir. Un regard sur le passé révèle que certaines soi-disant civilisations ont employé les méthodes les plus cruelles pour punir autrui. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 pires châtiments de l'histoire de l'humanité. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Lorsqu'on nous chatouille, notre corps ressent une combinaison de sensations physiques telles que des picotements, des chatouillements et des frissons qui peuvent être associés à une sensation de détente, de calme et d'euphorie. Mais lorsqu'une chèvre le fait, le corps ne sait pas comment réagir. Lorsqu'on nous chatouille, ces fibres nerveuses sont activées et notre cerveau traite la sensation comme une combinaison de toucher et de douleur. La méthode du chatouillement à la chèvre fait référence à une forme de chatouillement qui aurait été utilisée dans la Rome antique comme méthode de punition. Selon les récits historiques, les pieds des victimes étaient trempés dans de l'eau salée, puis une chèvre était amenée pour lécher la solution. La texture rugueuse de la langue de la chèvre provoquait initialement une sensation de chatouillement, mais à chaque coup de langue, l'expérience devenait de plus en plus douloureuse, entraînant finalement un inconfort extrême, voire une blessure. Numéro 19. Une oubliette est un type de donjon utilisé au Moyen-Âge comme lieu de captivité et de punition. Le terme oubliette est d'origine française, dérivé du verbe oublier. Ce donjon était conçu comme une fosse étroite et verticale, souvent située sous un château ou une forteresse. Il n'avait qu'une seule entrée, une trappe au plafond, rendant toute évasion quasiment impossible pour les prisonniers. Le nom oubliette reflète l'idée qu'une fois jeté dans ce donjon, une personne était de facto oubliée, abandonnée à l'obscurité et à l'isolement. Les oubliettes étaient connues pour leurs conditions de détention difficiles et inhumaines. Les prisonniers enfermés dans ces donjons avaient très peu d'espace pour se déplacer ou même s'asseoir confortablement. Ils étaient exposés à des conditions extrêmes, privés de lumière, d'air frais et de biens de première nécessité comme la nourriture et l'eau. L'absence d'installation sanitaire faisait que le donjon était souvent infesté de vermine, aggravant ainsi leur souffrance. Les oubliettes étaient courantes dans les châteaux et les forteresses de toute l'Europe, notamment en Angleterre, en Irlande et en France. Numéro 18. Au Moyen-Âge, la torture était légalement autorisée et pratiquée par les autorités dans le cadre du processus judiciaire. Des chambres de torture étaient souvent installées dans les prisons ou les bâtiments gouvernementaux. Cependant, il existait autrefois un instrument de torture si horrible qu'il est devenu mythique. La Vierge de fer était un cercueil ou une armoire en fer de taille humaine. L'intérieur de l'instrument était tapissé de pointes ou de clous, placés stratégiquement pour infliger douleur et blessures à la victime. Celle-ci était forcée à entrer dans l'appareil et une fois les portes fermées, les pointes pénétraient sa chair. Les pointes n'étaient pas forcément assez longues pour entraîner une mort immédiate, mais elles perçaient les organes vitaux et laissaient lentement saigner la victime. L'objectif était de provoquer une mort lente et atroce pour la personne emprisonnée dans l'instrument. Dans certains cas, la Vierge de fer était exposée sur les places publiques pour dissuader la criminalité et instiller la peur au sein de la population. Numéro 16. Les éléphants, vénérés pour leur intelligence et leur force, sont malheureusement devenus des instruments de châtiment brutal lorsqu'ils ont été exploités pour les exécutions. Pendant au moins 2000 ans, la pratique d'être écrasé par des éléphants était courante dans des régions comme l'Inde, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. En Inde, cette forme de peine capitale, connue sous le nom de Gunga Rao, consistait à exposer l'accusé à la force pure du poids d'un éléphant. Sous le contrôle d'un dresseur d'éléphants, l'animal était contraint à l'aide de crochets acérés d'exécuter les ordres. Au Sri Lanka voisin, les éléphants étaient prétendument équipés de lames tranchantes sur leur défense. De même, dans l'ancien royaume de Siam, aujourd'hui la Thaïlande, les éléphants étaient dressés à soulever leurs victimes dans les airs avant de leur asséner le coup fatal. Dans le royaume de Cochin-Chine, sud du Vietnam, les criminels subissaient un sort tout aussi horrible lorsqu'ils étaient attachés à des poteaux et attaqués par des éléphants. Malgré cette brutalité, les exécutions par des éléphants ont persisté jusqu'au XIXe siècle. Numéro 15. Au cœur de l'Inquisition espagnole, une période caractérisée par une ferveur religieuse intense et des persécutions, un instrument spécialement conçu pour les hérétiques est apparu. Durant cette période, les non-catholiques tels que les musulmans, les juifs et les protestants subissaient de graves persécutions et tortures en raison de leurs croyances religieuses.
Les communautés étaient fouillées et des pressions étaient exercées sur les non-catholiques pour qu'ils confessent leur hérésie. Ceux qui avouaient leur culpabilité étaient soumis à diverses formes de torture, tandis que ceux qui persistaient dans leur innocence risquaient l'exécution. L'un des objets utilisés durant cette période sombre était la fourchette hérétique. Cet instrument consistait en une lanière de cuir serrée autour du cou, avec 2 pointes acérées en saillie, l'une d'elles dirigée vers la gorge et l'autre vers le sternum. Malgré sa conception apparemment simple, le port de la fourchette hérétique provoquait une douleur insupportable et incessante. Maintenir la tête immobile pouvait empêcher les pointes de percer la peau, mais l'endurance du porteur était limitée. Bien que le but premier de la fourche hérétique était d'extraire des aveux, elle était également utilisée pour faire taire les hérétiques qui avaient déjà avoué, empêchant ainsi toute autre parole. Numéro 14. Dans les annales de l'histoire maritime, la pratique du halage de la quille est une forme notoire de punition utilisée pour maintenir la discipline à bord des navires au XVIIe et XVIIIe siècle. Le mécanisme consistait à suspendre la victime à une corde fixée au mât du navire, des poids étant attachés à ses jambes. Une fois la corde lâchée par l'équipage, la victime plongeait dans la mer et était entraînée le long de la quille ou fond du navire, d'où le nom de halage de la quille. Cette partie du navire, souvent couverte de bernacles acérés, causait de graves blessures à la victime, aggravant ses souffrances. Des preuves suggèrent que la marine néerlandaise appliquait ce châtiment à cette époque. Par exemple, un tableau intitulé « Le halage de la quille du chirurgien » de l'amiral Jan van Ness de Lieve Peters, conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam, en offre une représentation visuelle de la période 1660 à 1686. Des sources britanniques suggèrent que, si le châtiment causait d'intenses souffrances, l'objectif principal n'était pas la mort. Les victimes bénéficiaient de pauses pour récupérer, bien que souvent privées de toute sensation de douleur. Au début du XVIIIe siècle, les Britanniques avaient cessé d'utiliser le halage de la quille comme châtiment officiel vers 1720, le considérant comme extrêmement cruel. Les Hollandais suivirent leur exemple et l'interdirent officiellement en 1750. Numéro 13. La pendaison à la potence impliquait que les criminels soient enfermés dans des cages humanoïdes et pendus dans des lieux publics, comme un signal d'alarme clair pour les malfaiteurs potentiels. Le mot potence fait référence à la structure en bois à laquelle ces cages étaient suspendues. Cette forme macabre de châtiment entraînait souvent la mort lente des victimes sur plusieurs jours, principalement par exposition, déshydratation et inanition. Apparue au Moyen-Âge, la pendaison à la potence visait à dissuader les criminels. Selon la loi, les personnes accusées de meurtre pouvaient être exécutées par pendaison à la potence, ce châtiment étant généralement réservé aux traîtres, aux voleurs, aux meurtriers et aux pirates. Les foules venues assister à ce spectacle atteignaient parfois des dizaines de milliers de personnes. Numéro 12. Les archives historiques font remonter l'origine du chevalet, instrument de torture notoire, à la Grèce antique. Un premier cas d'utilisation remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'Hérostrate, connu pour avoir incendié le deuxième temple d'Artémis, trouva la mort sur le chevalet. Ce dernier était constitué d'un cadre en bois ressemblant à un lit surélevé, dissimulant ainsi sa sinistre fonction. Des chaînes attachaient les poignets et les chevilles de la victime à des rouleaux placés à chaque extrémité du cadre. Une fois ligoté, le corps de la victime subissait un étirement horrible, exerçant progressivement une pression sur les épaules, les bras, les jambes, le dos et les hanches. Cet étirement prolongé pouvait provoquer des ruptures d'articulation et une luxation permanente, rendant les muscles inopérants. Outre l'étirement, le chevalet servait de moyen de contention et diverses autres tortures étaient infligées à la victime. Les survivants souffraient souvent d'un handicap permanent et ne pouvaient plus bouger librement. Numéro 11. Souvent cité comme méthode d'interrogatoire, le bambou a également été utilisé pour une forme d'exécution particulièrement cruelle et lente. Apparemment utilisée par les Japonais sur des prisonniers de guerre américains, cette méthode consistait à attacher la victime à un cadre au-dessus d'un massif de pousses de bambou à croissance rapide. Le bambou, connu pour sa croissance rapide, peut pousser jusqu'à 1 mètre par jour. Les pousses pointues transperçaient progressivement la peau de la victime et continuaient de pousser, entraînant la mort par de multiples perforations au fil du temps. Ce procédé macabre ressemblait à une descente terriblement lente sur un lit de pieux aiguisé. Des preuves historiques suggèrent que des pratiques similaires ont eu lieu dans des régions comme Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, et Siam, aujourd'hui Thaïlande, au XIXe siècle.
Cependant, l'efficacité de cette technique a été démontrée. Un épisode de Mythbusters de 2008 a mené une expérience montrant que le bambou pouvait effectivement pénétrer un bloc de gélatine balistique de taille humaine en 3 jours. Numéro 10. Une méthode de torture moins connue utilisée pendant l'Inquisition espagnole était le berceau de Judas, un instrument qui, curieusement, était considéré comme humain par ses praticiens. Malgré son apparence modeste, le berceau de Judas prédisait un sort terrifiant aux hérétiques qui auraient le malheur de tomber sur son sommet tranchant comme un rasoir. L'instrument lui-même est assez simple, une pyramide en bois sculptée montée sur 3 pieds, ressemblant à un tabouret, bien qu'inadaptée à la position assise. Placée entre les murs d'une chambre de torture, la victime était suspendue au-dessus du berceau de Judas, les mains et les pieds liés par des cordes reliées à des engrenages. Lentement, elle était descendue sur la pointe de l'instrument, parfois avec un poids supplémentaire, jusqu'à ce qu'il pénètre dans sa région pelvienne. Le concept du berceau de Judas est attribué à un avocat italien nommé Hippolyte de Marsilis, qui a également introduit la torture par l'eau. Initialement destinée à provoquer la privation de sommeil, les bourreaux ont trouvé des moyens d'infliger de graves blessures à leurs victimes. Numéro 9. Encore aujourd'hui, la roue brisée demeure l'une des méthodes d'exécution les plus horribles de l'histoire. Principalement réservée aux criminels les plus dangereux, elle visait à infliger des souffrances insupportables, souvent en présence d'une foule nombreuse. Les victimes de ce châtiment étaient confrontées à 2 possibilités terrifiantes: être brisées par la roue ou être brisées sur la roue. Après le supplice, les victimes étaient souvent laissées sur la roue pendant des heures, voire des jours, leurs membres brisés empêtrés dans les rayons, subissant une mort lente et atroce. Apparue dans l'Empire romain sous le règne de l'empereur Commode, cette méthode était initialement utilisée pour infliger de la douleur. Les victimes, généralement des esclaves ou des chrétiens, étaient attachées à un banc et une roue cerclée de fer leur était enfoncée dans le corps, des chevilles vers le haut. Les Romains utilisaient diverses techniques avec la roue, comme pendre les victimes verticalement, les attacher à la roue ou allumer des feux en dessous pour une torture accrue. Numéro 8. La redoutable chaise de fer. Cet instrument de torture terrifiant était orné de centaines de pointes acérées sur l'assise, le dossier, les accoudoirs et les pieds, conçus pour infliger d'atroces souffrances à ses malheureux occupants. Un article de journal de 1891 décrit avec force comment la chaise de fer était utilisée pour punir les criminels. La victime était assise et soutenue par la barre avant de la chaise, puis par une autre barre verticale, tandis que 2 anneaux fixaient les chevilles à sa base. Dans la partie supérieure, un collier pour le cou, puis une autre barre transversale traversait la première, chaque extrémité étant munie d'un anneau retenant les poignets. Sous le siège se trouvait un poêle. Ainsi, les victimes subissaient non seulement la pression des pointes acérées, mais aussi les tourments d'un feu brûlant sous elles. Une victime documentée de la chaise de fer fut Jean Calas, de Toulouse, en 1762. Outre la chaise de fer, il subit d'autres tortures sur la roue, où ses membres étaient étirés jusqu'à leur luxation. Numéro 7. Le taureau d'airain, aussi appelé taureau de bronze, est une relique sinistre de la Grèce antique. Datant du 6e siècle avant Jésus-Christ, cet instrument macabre fut créé comme méthode d'exécution terrifiante, destinée à infliger d'atroces souffrances à ses malheureuses victimes. Construit comme une statue de bronze creuse ressemblant à un taureau, le taureau d'airain abritait ses victimes à l'intérieur où un feu était allumé en dessous. Le taureau d'airain était équipé d'un dispositif acoustique qui amplifiait les cris de ses victimes, produisant des sons rappelant le rugissement profond d'un taureau. Une légende de la colonie côtière d'Akragas, aujourd'hui la Sicile, raconte comment le souverain tyrannique Phalaris, assisté du peintre de cour Périas, introduisit le taureau d'airain pour procéder aux exécutions et semer la peur parmi la population. Cependant, Phalaris fut choqué par l'invention et sa cruauté. Il ordonna à Périas lui-même d'entrer dans le taureau et de faire la démonstration du mécanisme sonore. Une fois Périas enfermé à l'intérieur, Phalaris ordonna qu'un feu soit allumé sous le taureau, soumettant Périas au tourment qu'il avait imaginé. Numéro 6. Pendant l'Inquisition espagnole, le garrot était une méthode d'exécution réservée aux hérétiques qui, après avoir été condamnés à mort, se convertissaient au christianisme. Bien qu'il puisse paraître humain comparé au bûcher, le garrot provoquait une mort rapide et miséricordieuse par strangulation à l'aide d'une corde tranchante.
Cependant, une version ultérieure de ce dispositif, dotée d'un collier en fer muni d'une grosse vis métallique à l'arrière, visait à provoquer une mort immédiate par serrage. Ce mécanisme visait à écraser le tronc cérébral lors du serrage, assurant ainsi une mort instantanée. Les garrots pouvaient être fabriqués à partir de divers matériaux, notamment des cordes, des tissus, des serre-câbles, des lignes de pêche, du nylon, des cordes de guitare, des fils téléphoniques ou des cordes de piano. Outre son utilisation historique, le garrot a trouvé une utilité comme arme pendant la Seconde Guerre mondiale, souvent utilisé par les soldats pour éliminer silencieusement les sentinelles et le personnel ennemi. Les unités militaires d'élite et les forces spéciales recevaient souvent une formation à l'utilisation de garrots spécialement conçus et improvisés. Le dernier garrotage public en Espagne eut lieu en mai 1897 à Barcelone, après quoi toutes les exécutions furent effectuées dans l'enceinte des prisons. Numéro 5. Librement traduit du latin par punition du sac, Pena Kulei était un châtiment spécifiquement réservé au meurtre de son propre parent. Selon Modestin, éminent juriste romain du IIIe siècle après Jésus-Christ, le coupable était battu puis cousu dans un sac. À l'intérieur de ce sac, aux côtés du condamné, se trouvait un chien, un coq, une vipère et un singe, après quoi le sac était jeté dans les profondeurs de la mer si celle-ci était proche. Si la mer n'était pas facilement accessible, le sac était jeté aux animaux sauvages, comme le prescrit la constitution du divin Adrien. Le sort du condamné enfermé dans le sac était inévitablement sombre, car il risquait la mort par morsure du serpent, par la force brutale d'un chimpanzé ou par suffocation. L'historienne Florique Egmond note que Pena Kulei a connu son apogée au XVe, XVIe et début du XVIIe siècle. De plus, il était largement pratiqué dans les pays germanophones, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Italie, de 1200 environ jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. La dernière mention de ce châtiment remonte à l'Allemagne au début du XVIIIe siècle. Numéro 4. Dérivé du grec scapher, qui signifie creuser, le scaphisme est connu comme l'une des méthodes d'exécution les plus horribles jamais inventées par l'humanité. Si diverses civilisations ont eu recours à des châtiments atroces, l'Empire perse, vers 500 avant Jésus-Christ, a introduit le scaphisme, les surpassant tous par sa barbarie. Cette ancienne forme de torture consistait à dévorer lentement et douloureusement les victimes par des insectes. Leurs pieds, leurs têtes et leurs mains restaient exposés aux éléments, tandis que le reste de leur corps était enfermé dans les bateaux. Laissées à supporter le soleil brûlant pendant des jours, les victimes souffraient sous un assaut incessant de piqûres d'insectes et de vermines. Piégées dans leur chambre mortuaire flottante, elles risquaient un destin terrifiant fait de souffrances insupportables et d'une mort certaine par exposition et infection causée par d'innombrables piqûres. Pour aggraver leur supplice, les victimes étaient contraintes d'ingérer de grandes quantités de lait et de miel avant d'être placées entre les bateaux. On leur enduisait le corps de miel supplémentaire pour attirer davantage d'insectes et de vermines, assurant ainsi une attaque impitoyable contre leur chair. Si les morsures étaient douloureuses, les victimes succombaient généralement à l'exposition et à l'infection plutôt qu'aux seules piqûres d'insectes. Ce supplice, qui durait souvent plusieurs jours, ramenait les victimes sur le rivage chaque jour avant d'être aspergées de miel et renvoyées en mer. Numéro 3. La crucifixion est une méthode d'exécution historique consistant à suspendre une personne à une croix en bois. C'était une forme de châtiment utilisée par diverses civilisations antiques, notamment les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et les Romains. La crucifixion était considérée comme l'une des manières de mourir les plus cruelles et humiliantes dans l'Antiquité. Le processus de crucifixion consistait généralement à clouer ou à attacher les mains et les pieds de la victime à une croix en bois. La personne crucifiée était ensuite pendue à la croix jusqu'à sa mort, souvent due à une combinaison de facteurs tels que la suffocation, un choc ou une insuffisance cardiaque. La durée de la crucifixion pouvait varier, la mort prenant parfois des heures, voire des jours. Jésus-Christ est l'un des individus ayant subi la crucifixion, événement marquant de la théologie chrétienne et décrit dans le Nouveau Testament. Selon les évangiles, Jésus fut arrêté, jugé et condamné à mort par crucifixion par les autorités romaines. Il fut contraint de porter sa croix jusqu'au lieu d'exécution, appelé Golgotha, où il fut crucifié aux côtés de 2 criminels. La crucifixion de Jésus revêt une immense signification religieuse et symbolique pour les chrétiens. Elle est considérée comme la mort sacrificielle de Jésus et la réconciliation pour les péchés de l'humanité. Numéro 2.
Vlad l'Empaleur, aussi connu sous le nom de Vlad Dracula, était un personnage historique qui régna sur la Valachie, une région de l'actuelle Roumanie, au XVe siècle. Il est tristement célèbre pour ses méthodes de châtiment cruel et sadique, sa méthode d'exécution favorite étant l'empalement. Vlad l'Empaleur doit son surnom à son penchant pour empaler ses ennemis sur de longs pieux acérés. Cette méthode d'exécution consistait à enfoncer un pieu dans le corps de la victime, puis à le hisser verticalement pour exposer sa souffrance. La mort de la personne empalée pouvait prendre des heures voire des jours, dans des souffrances atroces. L'empalement n'était pas réservé aux ennemis étrangers, mais s'étendait également à ses adversaires nationaux et même à son propre peuple. Il y voyait un moyen d'instiller la peur, de maintenir le contrôle et de dissuader les menaces potentielles. Par exemple, après s'être retiré d'une bataille en 1462, Vlad l'Empaleur laissa derrière lui un champ de bataille jonché de milliers de victimes empalées pour dissuader les troupes ottomanes d'avancer. La réputation de Vlad l'Empaleur, souverain sanguinaire, a marqué durablement la culture populaire. Le roman Dracula de Bram Stoker s'est inspiré de la réputation brutale de Vlad, bien que le personnage fictif de Stoker diffère sensiblement du personnage historique. Numéro 1. De toutes ces méthodes, celle-ci est celle que tout le monde éviterait à tout prix, l'écorchage. L'écorchage est une pratique historique consistant à retirer la peau d'une personne. Elle a été utilisée comme punition, torture ou exécution dans diverses cultures à travers l'histoire. L'écorchage implique généralement l'utilisation d'objets tranchants tels que des couteaux ou des épées. Ce processus est extrêmement douloureux et entraîne souvent de graves blessures, voire la mort. L'écorchage était parfois pratiqué sur des personnes vivantes, tandis que dans d'autres cas, il était pratiqué post-mortem pour humilier davantage ou servir d'avertissement. Ce châtiment est également attesté dans divers contextes historiques. Par exemple, dans l'ancienne Assyrie, l'écorchage était utilisé pour les prisonniers de guerre ou les personnes ayant commis des crimes graves. Les Aztèques de Mésoamérique pratiquaient également l'écorchage comme acte rituel, souvent associé à des sacrifices humains. Selon vous, quelle est la pire punition de l'histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.